El pensamiento génère et influence notre comportement. genera e influencia nuestro comportamiento. Tout le monde le sait. Todo el mundo lo sabe. Et en fait, ces règles-là étant établies, Y cuando se establecen estas reglas, on va pouvoir parler maintenant se pueden hablar después de la manière avec laquelle on va gérer ces informations. de la forma de cómo vamos a manejar esta Parce que información. vous avez des informations très très sympas. Porque hay informaciones muy agradables. On vient de vous augmenter, Por ejemplo, te vienen de aumentar en el trabajo tu on vient sueldo, de vous dire qu'on vous aime. te acaban de decir que te aman. C'est de l'information que vous recevez, que vous acceptez volontiers. Es una información que recibes y aceptas con cariño. Mais vous en avez d'autres qui ne sont pas faciles à accepter. Pero hay otras que no son fáciles de aceptar. Donc ces informations, elles arrivent de là-haut. Estas informaciones llegan de arriba Et vous allez gérer de manière fréquentielle dans votre corps y vas a manejar de forma frecuencial en tu cuerpo l'information qui vous arrive. la información que te llega. Et vous allez la gérer de façon tout bêtement binaire. Y la vas a manejar de una forma muy básica, binaria. Et vous allez la gérer dans quelque chose qui est de l'état psychique, Y lo vas a manejar de una forma que está en el estado psíquico, qui s'appelle l'inconscient. que se llama el inconsciente. Et vous savez, tout le monde sait que 80% de nos actes Y se sabe que el 80% de nuestros actos sont gérés par notre inconscient. son manejados por el Ce inconsciente. que Freud appelait les actes volontaires. Es lo que Freud llamaba los actos fallidos. Donc nous arrivons maintenant à la manière avec laquelle on va gérer l'information Y llegamos a de qué forma vamos a manejar la información dans notre corps psychique, en nuestro cuerpo psíquico, dans notre corps biologique en nuestro cuerpo biológico ou dans notre corps physique. o en nuestro cuerpo físico. Si on est très très fort physiquement, Si uno es muy fuerte físicamente, on va se dire je gère ce que je ne veux pas dans le physique. uno piensa, venga, yo voy a manejar todo lo que no me gusta dentro de lo físico. Je vais stabiliser de façon fréquentielle Voy a estabilizar de forma frecuencial l'information la información dans mon corps physique. en mi cuerpo físico. Et cette stabilisation, elle se fait selon un système Esta estabilización se hace según un sistema qui s'appelle que se système llama sistema autonome autónomo circulatoire. circulatorio. Parce que les ondes, le Porque fréquentiel, las ondas frecuenciales ça fonctionne tout le temps. funcionan todo el tiempo Et ça fonctionne de manière autonome. y funcionan de forma autónoma. Mais nous avons un système au fond de nous qui dit ça je prends, ça c'est psychologique. La negación psicológica, Vous connaissez le déni psychologique? la negación psicológica Je ne veux pas envisager ce qui m'arrive. es no quiero considerar lo que me está pasando. Eh bien, c'est un système auto-compensé Es un sistema autocompensado psychologique. psicológico. Vous avez des douleurs inflammatoires dont on ne connaît pas l'origine. Tenéis dolores inflamatorios y no se sabe el origen de esto. Ce sont des systèmes autocompensés Son sistemas autocompensados qui vont s'exprimer soit dans le physique, que se van a expresar o bien en lo físico soit dans le biologique. o bien en lo biológico. Vous avez des maladies orphelines Existen enfermedades huérfanas qui foisonnent maintenant dans notre société, que ahora hay un montón en nuestra sociedad qu'on appelle des maladies auto-immunes. que se les llama enfermedades autoinmunes. L'immunité La inmunidad appartient finalement à la gestion informatique de l'ADN. pertenece al manejo informático del ADN. Le corps dit accepte de fonctionner d'une certaine manière ou d'une autre manière, El cuerpo acepta de funcionar de una forma o de otra, mais il va créer des systèmes autocompensés pero va a crear sistemas autocompensados qui vont fixer la pathologie soit au niveau sanguin ou humoral, que van a fijar la patología o bien a nivel sanguíneo o humoral soit au niveau physique. o bien a nivel físico. Toutes les scléroses, Todas las esclerosis, sclérose en plaques, esclerosis amyotrophique placas, latérale, amiotrófica lateral, tout ça finalement, Todo ce eso sont des expressions d'immobilisation son expresiones de inmovilización de l'information de la información dans l'état physique de la matière. en el estado físico de la materia. Donc nous avons vu
ce qui était les trois paradigmes, Hemos visto los tres paradigmas et nous avons vu que cette information vibratoire était gérée sur le plan fréquentiel, y hemos visto que esta información vibracional se maneja a nivel frecuencial, dans les trois états de la matière. en los tres estados de la materia. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la gestion de la mémoire. Y esto se le llama la gestión de la memoria. Quand je vous parle de mémoire, Cuando hablo de memoria, vous pensez tout de suite à ce dont vous vous souvenez. piensas en lo que te recuerdas. Mais la différence entre un souvenir et une mémoire, Pero la diferencia entre un recuerdo y una memoria c'est que le souvenir, d'où son nom, vous vous en souvenez, es que el recuerdo, por eso su nombre es que lo recuerdas, alors que la mémoire, sin embargo la vous memoria ne vous en souvenez pas forcément. no forzosamente te acuerdas. Et donc vous commencez à mieux comprendre Y ahora empiezas a comprender mejor que sur le plan que a transgénérationnel, nivel transgeneracional, sur le plan spatial, a nivel espacial, sur le plan temporel, a nivel temporal, tout ce que vous vivez todo lo que vives vient s'inscrire mémoriellement chez vous. viene a inscribirse memorialmente en ti Et vous le gérez y lo manejas en disant je prends ou je diciendo ne prends esto pas. lo cojo o esto no lo cojo. Mais l'information, elle, Pero la información, ella, elle est là. está ahí. Et ça vous explique pourquoi, par moment, Y eso te da la explicación de por qué a veces, dans les moments désagréables, en los momentos desagradables, vous avez des pathologies qui vous parlent. hay patologías que son las que te están Mais elles hablando. parlent de quoi ces ¿Y pathologies? de qué hablan estas patologías? Elles parlent des mémoires Hablan de las memorias, que vous n'avez pas métabolisées, que vous n'avez pas digérées. de las memorias que no has metabolizado, que no has digerido. Et donc cet inconscient va se répartir, cette gestion des mémoires va se répartir en deux réalités. Este manejo de las memorias, este inconsciente, se va a dividir en dos realidades. Une réalité objectivée, Una realidad objetivada, acceptée, aceptada, et qui devient finalement une part de notre expérience. y que se convierte en parte de nuestra experiencia. Et une autre partie Y otra parte, qui, elle, ne va pas être prise en compte que esa no la vamos a tomar en cuenta consciemment, conscientemente, mais qui pourtant va être présente pero sin embargo va a estar muy presente et qui va générer dans notre corps y va a generar en nuestro cuerpo ce qu'on appelle nous des paradéductions, c'est-à-dire lo que llamamos des paradeducciones, pathologies patologías ou des défauts d'adaptation. o faltas de adaptación.